commencé, j'ai voulu te gifler parce que tu racontes que tu en as reçu beaucoup. Pourquoi? Oui, j'ai reçu des gifles, mais pas comme ça. Pas sans motif. Moi, quand je prenais des gifles, c'était pour apprendre mon métier. Parce que mon père et ma mère, ils me donnaient des gifles pour apprendre le métier. Car j'avais un père qui était très difficile. Il voulait que je fasse tout et que je fasse tout bien. Et c'est pour ça qu'on a pris des coups et ça continue. Au cirque, pour apprendre notre métier, on prend toujours des coups. Tu viens d'écrire un livre. Tu avais besoin de raconter ta vie? Ben oui. J'ai eu une vie qui mérite d'être racontée. Hein. C'est que il s'en est passé des trucs. C'est pas difficile. J'étais en vedette au cirque d'hiver en 1934. Et depuis, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Puis mon bouquin ne se contente pas uniquement au cirque. Je raconte toute ma vie, tout ce que j'ai vu, et même des aventures personnelles qui sont un peu... Enfin, faut tout dire, faut pas cacher. D'ailleurs, vous savez qu'on m'a cru mort 7 fois. 7 fois dans ma vie, on a cru que j'étais mort par des accidents, des trucs, les lions, tout ça. Enfin, ça c'est tout sur le livre, je peux pas tout vous raconter. Dis-moi, quel est le vrai Zavata qui se cache sous ton masque? Le vrai Zavata, alors ça, je ne sais pas si je pourrais le dire moi-même d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a 2 Zavatas en définitive. Il y a un Zavata à la ville et il y a un Zavata en piste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis tout à fait un autre homme dès que je passe le rideau de scène. Dès qu'on m'annonce que je passe le rideau, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un phénomène, je me mets dans un état second, et je suis complètement tout à fait différent de ce que je suis à la ville, absolument. Tu as fait beaucoup de blagues aux copains, mais toi, tu aimes qu'on t'en fasse? Ah ben oui, on est obligé, parce que quand on fait des blagues aux copains, il faut savoir accepter celles qu'on te fait. C'est de bonne guerre, quoi. Il n'y a pas de raison, surtout que j'ai fait des blagues énormes aux copains, mais on m'en a fait aussi. Un jour, je faisais un numéro où je lançais un œuf frais comme ça en l'air, et j'ai un collègue, un autre clown. Alors naturellement, l'œuf frais, il s'écrasait sur la tête quand je le recevais, et ce jour-là, il m'avait fait cuire dur, hein, mais alors, il avait dû le faire cuire longtemps. J'ai lancé l'œuf en l'air, je l'ai pris sur le front, ça n'a fait rire personne parce qu'il ne s'est pas cassé, et puis moi, j'avais une bosse, mon Dieu. Tu avais abandonné le cirque et tu as pris la route. Comment vois-tu l'avenir pour toi? L'avenir pour moi? Je vois un avenir formidable. D'ailleurs, je vais vous faire voir ce que c'est que l'avenir pour moi. Là, voilà l'avenir pour moi. Et mon pote, ça va être un comique, celui-là. Celui-là, il va me remplacer. Hein? D'ailleurs, il a une gueule de clown, alors il est venu au monde comme ça. Allez, fais un sourire, regarde tous les tontons de la télé, là. Hein?